Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox et aujourd'hui, vidéo particulière parce que je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Jérôme, un étudiant en Tradox, qui a pour particularité d'utiliser beaucoup Ishimoku. Donc chez Tradox, on est pas mal price action, mais lui, il a complémenté son analyse avec Ishimoku, il fait de très belles choses. Donc salut Jérôme, Salut Gaëtan. tu vas bien? Ah ouais, super bien, ouais. Heureux de te retrouver. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter en tant que trader? Oui, 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 tout à fait. Alors, bon, je sais que je fais rigoler un petit peu de monde, tout simplement parce que moi j'ai commencé il y a une dizaine d'années avec alors c'était, je pense qu'ils avaient envie, l'ensemble des brokers, de démocratiser un petit peu le trading, et on avait ce qu'on appelait les options binaires. Donc on est bien d'accord avec. Ah oui, à bonne époque des options binaires. Donc, on s'est bien compris, hein, voilà. Du coup, j'ai fait partie malheureusement de ces candidats-là. Mais par contre, l'avantage de ça, c'est que ça m'a quand même permis d'aller sur les cours et puis d'y prendre goût. Voilà. Alors, bien évidemment, sans réelle stratégie, on sait ce que ça donne ce type de mécanique. Bon, je ne veux pas m'étendre là-dessus, mais ça m'a permis, je dirais, d'avoir un premier contact avec les cours et puis l'ensemble des marchés. Voilà. Yes. Ayant pris goût, il y a maintenant 3 ans et demi, j'ai décidé de faire une formation sérieuse, cette fois-ci en swing. Et là, ben, j'ai vu tous les pendant du trading, c'est-à-dire la partie money management, la partie psychologie, méthode. Et là, je dirais que ça a commencé à me structurer du coup dans le monde du trading. Voilà. Mhm. J'ai pris conscience qu'il fallait s'exercer beaucoup, que ça n'allait pas venir non plus comme ça. Mais je dois dire que le swing, c'est sympa, mais du coup, les opportunités, il n'y en a pas beaucoup, et ça manquait un peu, je dirais, de côté actif. Voilà. Et je voulais quelque chose d'un petit peu plus régulier, que je puisse prendre des positions un petit peu plus régulières. Voilà. Mhm. Donc, le swing, c'est sympa, mais ça ne me convenait pas à 100%. Ouais, le Qu'est-ce swing c'est pas mal pour ceux qui veulent trader. Allez, ils font leur petite analyse 1 heure par semaine, voire par mois, et Oui, puis ils surveillent leur petite position de loin et voilà, quoi. exactement. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, et puis en fonction aussi de son emploi du temps, moi ça me convenait bien, parce que j'avais un emploi du temps aussi bien chargé et Mhm. j'avais du mal à me libérer en journée. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce type de trading, je le conseille fortement parce que ça donne une première approche, et puis ça reste quand même du trading de bon niveau, c'est-à-dire que les prises de position, pareil, il faut avoir une analyse assez fine, et puis maîtriser aussi peut-être le contexte un peu plus géopolitique. Voilà. Il y a peut-être un peu plus de ça aussi que sur du trading à court terme. Bon, Ouais, c'est bref. vrai que pour le Tout, swing c'est un peu plus large dans le sens où en plus de l'analyse technique, il y a beaucoup plus d'impact, comme tu disais, fondamental aussi, macroéconomiques ouais, tout à fait. fondamentaux. Ouais, Parce que c'est c'est vrai que ça. nous, quand on fait par exemple du scalping, bah, on sait qu'il y a la petite actualité là à 16 heures, donc pendant 5 minutes on va pas trader, mais à part ça, ça va pas vraiment influencer nos prises de décision, c'est vrai. Exactement. Voilà. Donc, tout ça pour dire que le swing, c'est une très bonne école. Et quand on a fait du swing, on part déjà sur des bases assez solides. Bon, c'est ce qui m'est arrivé. Mais vous avez compris, ça manquait un peu de vivacité. Alors, oui, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le swing, j'étais plutôt sur action. Voilà. Ok, Sur l'intraday, plutôt orienté Forex au début. d'accord. Et c'est là où j'ai commencé à m'exercer avec Ishimoku. J'avais entendu parler comme ça. J'ai commencé à lire beaucoup de bouquins. Et si tu me le permets, Gaëtan, en particulier quelqu'un que Vas-y, j'apprécie, pas de souci. je peux, ouais. Ouais. C'est Khalid El-Bouzidi. Pareil, je le conseille à tout le monde. Chacun a un peu ses mentors en fonction de ses outils. Moi, c'est Khalid, et il a 3 tomes sur Ishimoku, et j'ai lu les 3 tomes, je les ai même dévorés. À chaque fois qu'arrivait le tome, pour tout vous dire, en une demi-journée, il était lu. Alors, le lire, c'est bien beau. Après, il faut arriver du coup à capter tout ce qu'il contient, et puis arriver à l'utiliser. Mais voilà. Donc, ça m'a permis vraiment d'appréhender cet outil avec une autre vision des choses. Mhm. Et c'est venu comme ça. Voilà. Ensuite, bah, j'ai voulu aller un peu plus loin, et c'est comme ça que je t'ai rencontré, Gaëtan, c'est-à-dire que le mode scalping
m'intéressait fortement. Tout simplement, pareil pour des histoires d'emploi du temps. Yes. Des fois, j'ai qu'une heure ou deux pour trader. Ouais, dans ces cas-là, c'est vrai que le scalping, c'est top. Exactement, c'est la grosse richesse du scalping, je trouve. C'est que voilà, tu te mets une heure ou deux. Voilà. S'il y a des opportunités, bah, tu les prends. Si il n'y en a pas, tant pis. Mais au moins, tu as pu trader et au moins te faire un peu plaisir. Et voilà. Et ta méthode, elle est complète, elle est parfaite. Donc merci encore pour tout ce que tu nous apprends, Gaëtan. Et moi, ben Pas de voilà, souci. j'avais quand même un passé avec mon Ishimoku. Et je me suis aperçu que globalement, tout ce que tu nous apprenais avec cet outil-là, j'arrivais à quelque chose d'assez solide et surtout une tranquillité d'esprit sur mon plan de trading. Mhm. C'est surtout ça. Voilà. Ok, Donc super. voilà mon expérience de trader. Donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ben, je fais principalement du scalping et sur un indice majeur qui est le DAX. Je dirais 80% de mes scalps se font sur le DAX. Je suis revenu un petit peu sur le Forex là. Je m'y remets régulièrement. Tout simplement, je me dis que du coup, sur des créneaux assez courts, comme une heure ou deux, si j'arrive à maîtriser parfaitement mes plans de trading et suivre un ou deux marchés, ce serait top pour avoir un petit peu plus d'opportunités. Voilà, tout simplement. Yes. Donc tu me disais que tu as été formé principalement à Ishimoku avec les livres de Khalid. Oui, Mais tu vois, des indicateurs, il y en a quand même pas mal. Et Ishimoku, moi, je trouve que ça peut être quelque chose de complet si tu le maîtrises, mais ça prend quand même beaucoup de place à l'écran. Et toi, qu'est-ce que tu aimes bien dans Ishimoku? Qu'est-ce que tu trouves qu'il a de plus qu'un autre et pourquoi tu conserves Ishimoku et pas un autre indicateur? alors, moi, ce que j'apprécie dans Ishimoku, c'est que, comme son nom l'indique, hein, Ishimoku, ça veut dire un clin d'œil, analyse du marché. Eh ben, tu sais tout de suite si tu es en tendance ou en range, sur n'importe quelle unité de temps. Mhm. Donc, en général, tu peux être en range, par exemple, en UT 1 minute, mais en tendance en UT 5 ou UT 15. Donc, voilà. Ça veut dire que quand tu regardes, tu fais ton plan de trading. Je pars en général, moi, sur les grosses unités de temps, un peu comme tout le monde, ou plutôt le week-end, tu vois, en journée, voire semaine, pour voir un petit peu où on en est. Et le matin, je vais partir, par exemple, sur du 4 heures, 1 heure, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Et ça me Yes. prend, allez, au global, 1 minute. Ouais, donc tu as Euh, fini ton analyse selon la temporalité que tu as besoin et ça marche bien, quoi. exactement. Voilà. Yes. Et tu sais exactement où tu en es. Donc, du coup, avec Ishimoku, comment est-ce que tu fais pour définir des niveaux intéressants pour savoir, tiens, à ce niveau-là, le prix risque de faire quelque chose en particulier? Alors, les niveaux particuliers, donc quand tu es en range, je ne sais pas si on voit mon écran, oui. Ouais, ouais, on Non. voit ton écran. Ouais, on voit mon écran. Là, c'est une analyse que j'ai fait dernièrement. Donc là, on s'aperçoit que dès qu'on a apparition de twist, en général, la probabilité qu'on ait un range est très forte. Donc à partir du moment où je vois un twist d'arriver, par exemple, je vais vous montrer comment je fais ça. C'est aussi simple. Khalid Donc, un appelle twist, ça. c'est bien le moment où Ouais. allez, la Alors c'est masse vrai bleue devient rouge ou vice-versa, quoi. Le nuage change de ouais, couleur. c'est vrai que je suis parti tout de suite là dans les termes techniques. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je vais faire un petit rappel peut-être sur l'ensemble des composants d'Ishimoku. Yes, vas-y. Voilà, on a cette ligne noire qui est toujours décalée par rapport au prix, qui est la Chikou. Elle est décalée exactement de 26 périodes. La Chikou a un rôle important. Elle permet de savoir, en gros, si on peut prendre une position dans telle ou telle situation. Si elle est emprisonnée ou si elle trouve une situation de stop, là, comme là le prix, il faut surtout pas prendre. Voilà. Donc c'est un garde-fou. La Chikou, Ensuite, si elle est bloquée dans le prix, ça veut dire qu'on ne sait pas trop par où on part, c'est ça? exactement, Ouais. tout à fait. Là, par exemple, on a cette situation ici. Donc, si on décale de 26 périodes, ça veut dire que là, par exemple, ici, à prendre, il y avait un risque. Voilà, on le comprend tout à fait parce que là, la tête du Chikou voilà, montre qu'ici, il y avait une résistance. Donc, ça veut dire que le prix, ici, pouvait repartir. Et là, Chikou vous donne un indice. Attention, là, avant de prendre position, il va peut-être se passer quelque chose. Mhm. À partir du moment où on était là, par exemple, là, la Chikou était libérée, donc on pouvait prendre position. Je dis on peut, parce que bien évidemment, pour ceux qui connaissent un petit peu, quand on en est là, le prix est très loin de la Tenkan-sen et ça veut dire qu'on est en surachat. Bon, bref, je ne vais pas aller
dans ce niveau de détail parce que je vais noyer tout le monde. Je vais en revenir sur l'ensemble des éléments d'Ishimoku. Yes. Donc là, on a vu les Shiku. Là, on a ensuite cette petite ligne bleue qu'on appelle la Tenkan-sen. C'est la moyenne du coup arithmétique sur le plus haut et les plus bas des 9 dernières périodes. Donc, en gros, qu'est-ce que ça retrace ici? C'est le Fibonacci à 50% des 9 dernières périodes. Voilà. Donc ça, c'est le premier niveau, on va dire, de support ou de résistance des prix, qui est assez léger, mais son rôle majeur, c'est plutôt de nous indiquer si on est en surachat ou survente. Quand vous Un avez peu des comme un prix, RSI, quoi. un peu comme un RSI, exactement. Yes. L'autre point important de Ishimoku, c'est ce qu'on appelle la Kijun-sen. Alors là, elle est en deux couleurs, tout simplement parce que je l'ai mis, bah voilà, quand elle est en tendance haussière, elle est verte, quand elle est en tendance baissière, elle est rouge. Et elle est en surgras. Et que représente la Kijun? C'est la moyenne arithmétique, cette fois-ci, des 26 dernières périodes du plus haut, plus bas. Voilà. Donc, on se retrouve pareil. La Kijun-sen représente les 50% de Fibo, mais des 26 dernières périodes. Cette droite est vraiment très, très importante. Elle vous donne un peu l'équilibre des prix. Elle est un peu C'est l'élément, peut-être la un clé. peu, pour ceux qui connaissent, un peu comme une VWAP, peut-être. Ouais, un petit peu, ouais, tout à fait. Ouais. Elle donne un peu le niveau d'équilibre qui Exactement, aimante un petit peu le prix, comme ça. tout à fait. Ok. Oui, 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 exactement. Comme Tu ça, le vois d'ailleurs, ceux toi, qui quand. connaissent la VWAP pourront peut-être s'y retrouver sur celle-là. Ah, ok. Et on le voit bien, hein, tu vois, tu as ces éléments ici, là, quand tout est à l'équilibre, là, c'est propre, tu vois, paf, et dès qu'on commence à accélérer, automatiquement, tu as soit la Tenkan ou la Kijun qui, elle aussi, voilà. Mais tu as raison, c'est un véritable aimant. Ensuite, deux autres éléments importants, qui est la SSA. Donc, elle, c'est la moyenne arithmétique de la Kijun et la Tenkan-sen, mais cette fois-ci décalée de 26 périodes en avant. Et on a la SSB. Alors, elle, on va dire, c'est l'ultime limite en termes de support ou résistance sur une tendance, hein. Mhm. Parce qu'elle, elle représente la moyenne arithmétique des 52 dernières périodes haut et bas. Voilà, et décalée de 26 périodes. Donc, en gros, pour ceux qui ont regardé un petit peu Ishimoku, vous savez que entre la SSA et la SSB, on appelle ça le Kumo, qui est le nuage. Et l'avantage de ce nuage, c'est que clairement, en regardant d'un clin d'œil, vous savez si vous êtes plutôt en tendance ou non. Là, on est sur le DAX, hein, nous sommes aujourd'hui le 3 juin. Et qu'est-ce qu'on peut dire en regardant Ishimoku au moins en UT 15 minutes? C'est qu'on est clairement en tendance haussière. Donc, qu'est-ce qu'on aurait tendance à faire aujourd'hui? Plutôt à prendre des achats. Voilà. Donc, c'est une première information importante qui peut déjà vous aider dans votre plan de trading aujourd'hui, dire est-ce que je vais prendre plutôt des achats ou plutôt des shorts aujourd'hui? J'ai envie de vous dire, prenez plutôt des achats. Voilà. Autre point important du Kumo, et là on va arriver sur le terme de tout à l'heure, il forme parfois ce qu'on appelle des twists. C'est-à-dire que la SSA et la SSB, comme ici, se croisent et forment un autre nuage. Donc là, moi, je l'ai coloré différemment, c'est-à-dire qu'il y a plutôt, en gros, ça veut dire qu'on est plutôt en tendance haussière, mais ça, c'est pareil. Il y a une idée reçue sur Ishimoku en disant si le prix il est au-dessus, on est en achat, s'il est en dessous du Kumo, on est en vente. Ça, c'est pas tout à fait vrai. Je vais vous le montrer tout de suite. Moi, ce que je vois, c'est que quand on a un twist sur Ishimoku, en général, ça annonce quoi? Ça annonce un range. Et ça, c'est la valeur ajoutée d'Ishimoku. Donc là, pour Oui, tracer ton range, tu utilises la Shiku, c'est ça, la noire. exactement. Ouais. Alors, comment j'ai tracé, moi, mon range là par rapport à l'arrivée du twist ici? Je repère ce qu'on appelle les têtes de Shiku. Donc, les têtes de Shiku, vous voyez, c'est ces pointes. C'est les plus hauts, en fin de compte, de la Shiku. C'est un terme de Khalid, hein. Et quand vous avez le twist qui apparaît ici, vous repérez le plus haut et le plus bas qui a été formé et vous tirez tout du long.
et du coup, vous avez votre range. Voilà. Donc déjà, ça vous donne une certaine tranquillité d'esprit quand on parlait tout à l'heure de plan de trading, hein. Par exemple, moi, dans une situation comme ça, vous voyez, paf, je mets une alerte en haut, une alerte en bas, et tant que les prix ne sont pas là, j'analyse pas. Donc, ça me laisse une certaine fraîcheur, je dirais, d'esprit, vraiment quand il y a nécessité de le faire. Et du coup, vous voyez plutôt que si vous ne l'avez pas vu ce range, vous êtes toujours en train de vous poser des questions. Et là c'est clair, hein, ça veut dire que je vais me posais des questions à la rigueur ici. Là, je ne m'en pose même pas. Là, on n'y est pas, c'est pas sûr. Là, je vais m'en poser. Et du coup, vous faites vraiment du trading de qualité, quoi. C'est-à-dire que, surtout en scalping, où vous devez vraiment avoir un esprit concentré au moment opportun, vous êtes frais, quoi. Donc ça, c'est hyper important. Là, c'est pareil. Là, vous pouvez voir ce qui se passe. Alors, bien évidemment, ça, c'est sur une unité de temps. Pour avoir une analyse complète, on le fait aussi sur toutes les time frames, hein, ça c'est clair, hein. Par exemple, si vous voulez qu'on fasse un balayage rapide sur le DAX, alors ce que je fais, alors on va aller vraiment comme si j'étais en mode week-end et j'analyse. Voilà. Alors là, vous savez ce qui s'est passé depuis début mars, hein, le Covid, qui nous a amené un crash spectaculaire. Donc là, dans ces situations-là, en termes de repères, il n'y a pas 36 000 solutions. Même avec Ishimoku, on a du mal à retrouver, vous voyez, des supports, des résistances et autres. Je vais en revenir hein, sur comment je travaille aussi les niveaux importants avec Ishimoku. Là, donc, du coup, en journalier, j'ai tracé simplement les niveaux de Fibo entre le haut et le bas et je vois les niveaux clés. Donc, on en revient sur Fibonacci. Donc, vous voyez, par exemple, là, on arrive près des 76,4. Donc, il est fort à parier que sur les 12 415, notre ami DAX fasse un petit quelque chose. Donc, niveau à surveiller, par exemple. Donc, ça, c'est ce que je ferai. Un niveau clé, je mettrai par ici. Donc là, on est vraiment sur Fibonacci, et vous le connaissez tous, c'est quand vraiment il y a vraiment très peu de repères. Mais ceci dit, vous voyez que Ishimoku, dans la descente, vous a donné quand même des éléments clés. Ce que je repère, c'est les plats de Kijun, comme celui-ci, ou ce qu'on appelle les plats de SSB, donc les extensions aussi de plats. Et ça, ce sont des niveaux très très importants. Vous voyez ici, là, la bougie à la réalité. Donc, si on va aller sur des time frames inférieurs, on a eu un rebond et il y avait certainement des points à prendre à ce niveau-là. Quand je regarde aussi, c'est pareil. Quand on aura fini après avec ce niveau-là, parce que qu'est-ce qu'on peut parier, qu'est-ce qui peut se passer surtout. Après, il faut toujours confirmer, hein. Et on peut s'attendre à ce genre de choses. Voilà. Et puis redescendre sur les 61,8, repartir. Et peut-être là, vu la force en ce moment du DAX, vous l'avez vu tout à l'heure avec le momentum qui est quand même phénoménal, on peut imaginer ce plan-là. Et voilà, c'en est un parmi tant d'autres. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que malgré que j'ai tracé ça, avec Ishimoku, j'ai quand même le plat de Kijun avec ici le plat de SSB qui sont vraiment en phase. Alors ça, c'est très très fort, hein. En général, quand vous avez les deux en lien, là, vous êtes sûr que ça ne fera pas ça directement, hein. Il y a fort à parier. Du coup, ça fasse plutôt ça. Voilà. Tac. Donc, ça va certainement retravailler par ici. Bon, on va faire simple, mais il y a de grandes chances que ça refasse ça. Ensuite, ça et ça. Vous voyez, par exemple, un plan, ou ça, ou plusieurs fois, vous voyez. Ouais, c'est vrai que les 700, c'est quand même un gros niveau. Et Ouais, Ishimoku te le confirme, quoi. exactement. Il y en a d'autres, hein. Alors, il y a aussi l'historique d'Ishimoku qui est très intéressant. Et quand vous voyez un plat comme ça de SSB qui a duré, donc là on est en journalier, hein, euh, plus d'une semaine, là vous êtes tranquille aussi, hein. Ça c'est un niveau béton. Ça va travailler là-dessus. On revient à la méthode Tradox. Alors c'est vrai que toi Gaëtan, tu as l'œil et tu repères ces niveaux-là et une Ouais, c'est vitesse vrai qu'avec phénoménale. l'expérience, à force de faire que du price action, enfin, je m'en sors assez bien pour repérer les niveaux, mais c'est vrai que pour quelqu'un qui a peut-être un peu moins d'expérience, avoir des alternatives disponibles comme Ishimoku ou d'autres outils pour définir les niveaux d'intervention du prix, ça peut être intéressant. C'est ça.
toi, ce que tu appellerais les niveaux diamants, hein, là, parce on est carrément en journalier. Hein. Donc ça, alors c'est vrai, comme on est en journalier, des fois on dit là, l'écart entre ces deux-là est faible. Par contre, si on revient en une minute, on a peut-être entre les deux, on a peut-être 100 points, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà. Ouais. Et, bon, Surtout bref, avec l'amplitude de la chute qu'on a eue, à mon avis, le graphique est bien exactement. compressé. Voilà. Mais si vous repérez déjà ces niveaux, alors bien sûr, là je le fais pour vous donner un exemple, pas la peine de travailler ces niveaux-là aujourd'hui. Mais en fonction du week-end et où vous en êtes, ben voilà, ça peut être déjà des niveaux à repérer et vous savez que ceux-là, vous pouvez les mettre peut-être en gras, vraiment les identifier clairement parce que vous êtes sûr que ces niveaux vont être travaillés. Ça, c'est clair. Ça, c'est un point important. Après, on descend, donc même chose, voyons 4 heures. Par contre, en 4 heures, vous voyez que ce n'est pas la même musique. Si vous avez peut-être galéré pendant plusieurs jours à trouver un peu une situation, par exemple, surtout au début mai, là, bah, regardez ce qui s'est passé. Là, clairement, on est défini. Donc là, on avait le début de twist. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait faire par rapport à ici? C'est commencer à dessiner un range qui était comme ça. Donc, avec le haut et le bas, vous voyez, tête de Chikou qui est là, et le bas de la tête de Et dans ce Chikou. cas-là, pourquoi tu ne prends pas la tête de Shiku qui est plus haute? Alors là, c'est parce que tu avais un trade à prendre, là, du coup. Tu vois, c'est que dès que ton twist est apparu ici, Ouais. on t'a signalé un premier range. Là, du coup, ça veut dire. Alors là, c'était magnifique, parce qu'il y a exactement ce qu'on adore en trading, c'est-à-dire que tu as un throwback. Il a pété le range. Alors, moi, pour confirmation, peut-être un point aussi pour vous, parce que comment je confirme qu'on a cassure du range? Alors, ça veut pas dire non plus qu'on a cassure que je vais prendre immédiatement position. Hein. Attention. Mais là, par exemple, je vais attendre sur mon time frame, par exemple, 4 heures, que la bougie en clôture, le corps vrai, ait vraiment cassé le range. Et là, j'ai une alerte de dire, tiens, on est dans une situation où le range est cassé. Après, ce que j'apprécie fortement, c'est que soit je reste sur le time frame en question, ou je vais descendre sur les unités inférieures pour attendre un beau throwback. Et là, il s'est passé même 4 heures, vous voyez. Il est revenu ensuite le cours sur le haut du range et il est reparti. Alors là, quand vous avez ça, surtout avec là, la configuration là, de retournement, ça c'est magnifique. Et là, vous faites quelques points, voilà. Alors, Ouais, on c'est est vrai que bien là, surtout d'accord, c'est en c'est 4 H4, heures. on se rend pas compte peut-être comme ça, mais il y avait genre entre le pullback du range et le point haut qu'il a fait juste après, il doit y avoir facilement 300-400 points. Bah, regarde, là, regardez, c'est 400. 418 points, ouais. On n'a pas l'impression. Bon, en fin de compte, je vous explique ça en 4 heures, mais ce qu'il faut bien avoir conscience, c'est que quand vous faites du scalp, vous pouvez le faire aussi sur les time frames 1 minute. Hein. Vous voyez, c'est exactement la logique. C'est ça qui est sympa aussi à Ishimoku, c'est que vous le prenez en fonction de votre trading à n'importe quel niveau et il vous donne l'information en fonction de votre type de trading. Et ça, c'est important parce que dans beaucoup d'analyses, on vous dit, par exemple, tu es en tendance, trade la tendance. Oui, mais quand tu es en scalp, par exemple, tu trades sur des unités de temps très courts. Si tu es en tendance haussière en 4 heures, par exemple, ici, ça ne veut pas dire qu'en 1 minute, tu le sauras. Par contre, avec Ishimoku, vous le savez. C'est-à-dire la 4 heures en tendance haussière, je vais partir carrément dans les strabs en 1 minute. Qu'est-ce que j'ai actuellement? Ah ben, vous l'avez immédiatement. Vous avez une superbe tendance haussière. Qu'est-ce que je fais là? Là, vous voyez, là, c'est très intéressant. On va peut-être arriver à voir ce que je vous disais, la formation d'un début de twist. Quand vous voyez ça, par exemple, quand je suis là, moi, ben là, j'attends. Ça veut dire, ce qu'est en train de me dire Ishimoku, c'est qu'il y a de grandes choses, moi, scalper en 1 minute, qu'il y a un range qui est en train de se former. C'est royal. Et donc le range, il serait, si j'ai bien suivi ton explication, attends, je vais prendre mon outil d'annotation, il Ouais, serait quelque part, genre le haut, tu prendrais, attends, là, ouais, c'est ça. là, Ouais. un des deux, Tu prends le plus haut, tu prends le toujours, plus haut, toujours le plus haut. Ouais. toujours le plus haut. Ouais. Tu prends lequel des plus favorables. Comme ça, tu Hop. t'assures un maximum de probabilité Et le point bas, tu de prendrais ce qu'il est en train de faire maintenant, du coup. Ou tu prendrais qu'il est celui en de train de dernier. faire. Ouais. Ouais. Donc tu aurais quelque chose comme ça, plus ou Il moins, faut quoi. attendre un petit peu. On reviendra tout à l'heure parce Ouais. qu'il va se former, donc ça va être top. Et on va voir ce qui est là. En plus, bon, Et bref. donc s'il fait ça, évidemment, des idées de trade, ce serait, par exemple, de prendre dans le sens de la tendance le bas de range à l'achat pour chercher le milieu au haut de range, j'imagine. Ouais.
Exactement. On va faire une analyse rapide là, par exemple, dans le cas, parce Ouais, que là, c'est très intéressant. Là, c'est en train de se concrétiser ce que je vous dis. Là, a priori, vous voyez, on a un range en train de se former. Je l'ai formé comme ça, mais attention. Il faut attendre confirmation que tout soit OK, on est bien d'accord. Il est en train de se former. Et a priori, surtout que là, regardez, comme par hasard, hop, on est on y est presque. presque. À 2 points près. Vous voyez? Donc, globalement, là, on ne doit pas être si idiot que ça. On va attendre un petit peu la confirmation. Comme tu le disais, Gaëtan, pour une analyse complète, même si on est en scalping, minimum, on regarde en 15 minutes ce qui se passe. 15 minutes, on est bien en tendance haussière. Par contre, vous voyez que du coup, les prix sont quand même un peu éloignés de la Kijun. Mais ça s'est rapproché, donc c'est en train de s'équilibrer. Donc, il est fort probable que là, le range qu'on a vu se former en UT1, eh bien, il continue un petit peu pour que justement les prix de marché surtout s'équilibrent. Voilà. Vous savez, globalement, je ne vous apprends rien que dans 70% du temps, le marché est en range. Voilà. Il a tendance il adore à trouver son équilibre et que les tendances comme ça, du coup, ou exceptionnelles qu'on a actuellement, sont quand même, c'est pas le plus gros du temps. Hein, voilà, ça doit être normalement à peu près 30%. Donc, l'avantage d'Ishimoku, c'est en repérant rapidement les ranges, vous allez rapidement aussi définir vos niveaux. Voilà. Là, vous voyez, il est en train de travailler. Donc, en 15 minutes, on a vu qu'on est haussier. Donc, on aurait tendance à plutôt en prendre un bad range. En 5 minutes, confirmation. Là, ça a descendu un petit peu, mais on est toujours en tendance haussière. Et là, la Kijun, elle est près du prix. La Tenkan n'est pas trop loin non plus. Donc, ça, c'est propre. Donc, il est fort à parier. Maintenant qu'on a vu ça, vous voyez, ça m'a pris quelques secondes. Que le range qu'on a défini là, vous voyez, il ne s'est pas fait. Il ne s'est pas fait, donc ça peut être simplement un pullback. Mais au moins, vous avez vos niveaux qui sont là, vous allez voir un petit peu ce qui se passe. Comme on a vu que tout à l'heure, on avait ce niveau-là, peut-être que le prix va venir quand même finaliser quand même son range ici. Bon, bref. Mais au moins, vous savez où vous en êtes. Là, vous ne faites pas n'importe quoi. Là, vous savez que globalement, moi, je suis dans cette situation-là. Beaucoup d'incertitudes. A priori, il y a un range qui va se former. S'il se forme, là, on est en plein milieu de la zone d'équilibre, qui est, vous le savez bien, la pire des zones en range, hein, parce que là, il y a incertitude totale. Donc là, si vous voulez vous faire manger, il n'y a pas mieux. Donc là, moi, dans cette situation-là, je ne fais rien. Et autre point important qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que vous voyez que le prix soit au-dessus ou en dessous de la Kijun, du nuage ou pas, en range, ça ne sert plus à rien. Donc, Ouais, donc chaque élément doit être pris dans son contexte au final. C'est exactement. ça. Voilà. Par exemple, Donc, ces éléments-là peuvent servir dans tel contexte. Par contre, si on est par exemple en range, d'autres éléments ne servent pas. En tendance, d'autres éléments sont utiles. Il faut savoir s'adapter au contexte du marché de toute façon. exactement. Voilà. Donc, Yes. vous avez compris, en range, vous captez les hauts et les bas, et après, c'est tout. Le reste, le prix où il est ou par rapport à la Kijun, la Tenkan et tout le tralala, ça, c'est fini parce que c'est broyé, ça ne veut plus rien dire du tout. Par contre, dès qu'on reprend la tendance, là, on regarde où est la Chikou, où est le prix par rapport à la Kijun ou et par rapport au nuage, et là, ça reprend tout son intérêt. C'est pour ça que la plupart disent que Ishimoku, ça permet de trader en tendance. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je viens de vous le montrer. Mais il est vrai qu'en tendance, l'ensemble des éléments, dans ces cas-là, sont très rigoureux et vous indiquent les niveaux qu'on a vus ensemble tout à l'heure. Là, typiquement, vous avez eu un niveau parmi tant d'autres. Mais une belle Kijun plate comme ça, c'est un niveau. Ici, par exemple, là, vous avez un niveau aussi. Surtout que là, c'est aligné par rapport à là. Là, vous avez vu, les prix sont venus ici et vous avez un plat de SSB aussi. Et vous voyez ce que ça donne. Et donc toi, Donc, dans ton approche, quand tu as par exemple le Kumo qui se fait rejoindre par son pote, ce que tu as, le ce que t'as Kinkoyo, tracé là, alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'il y a un terme entre la Tenkan et la Kijun qui s'appelle le Kinkoyo, qu'on n'entend pas régulièrement d'ailleurs. Mais voilà, pour information. Ouais, donc ouais, la donc, zone verte et rouge que tu as, c'est le Kinkuyo, c'est ça? ouais, en fin de compte, tu vois, entre la Tenkan et la Kijun, c'est le Kinkoyo. Là, c'est le Kumo, Ouais. qu'on entend régulièrement. Et là, le Kinkoyo.
Et quand t'as Alors pourquoi? est-ce que ça veut dire quelque chose quand le Kinkoyo rejoint le Kumo? Comme Oui, ça maintenant, en veut dire fait, que ils sont en train de se rejoindre. en général, c'est que tu arrives en range aussi. Mais tu le sais avant parce que le twist, tu vois, on était vraiment limite. Alors là, c'est pas un exemple concret. C'est dommage à quelques points près. Ça aurait été top. Mais ça veut dire que, vous voyez, à nouveau, Ishimoku est hyper précis. Donc on a vu avec Gaëtan tout à l'heure que normalement, ça aurait dû arriver à ce niveau-là. S'il n'y est pas et que là, on n'a pas le twist, ça veut dire que le range, là, on ne sait pas trop ce qu'on en fait. Ça veut dire qu'on est dans une situation certainement hasardeuse. Ça peut peut-être se comprendre aussi, et vous voyez pourquoi, parce qu'à 16 heures, on a une annonce. Donc là, tout le monde se prépare et tout le monde fait un peu n'importe quoi, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de réelles euh, stratégies par rapport à tout ça? Certainement les grosses mains, oui. Nous, les petits porteurs, on ne sait pas ce qui se passe. Vous voyez un petit peu. Voilà. Là, Comme dirait Ishimoku le nous grand dit sage, on sait pas, on fait pas. exactement. Là, la probabilité de savoir ce qu'on fait, elle est nulle, donc on ne fait rien. Voilà. C'est aussi simple que ça. Yes. Ouais, donc Et Kishimoku, au d'ailleurs, final, ça te permet à la fois de savoir quand tu es en tendance, à la fois quand tu es en range, donc savoir à peu près ce que tu fais en permanence, et ouais. ça te permet aussi de savoir quand est-ce que tu dois surtout rien faire, parce que ceci est une partie pas souvent négligée par les gens, mais qui est quand même très importante. C'est avoir une stratégie qui nous dit de rentrer, c'est bien, mais d'avoir allez, un élément invalidant, quelque chose qui nous dit là, il vaut mieux pas rentrer parce qu'il y a incertitude, etc. Donc quelque chose qui nous contient un petit peu dans nos entrées, c'est intéressant aussi. C'est clair. Ouais. Ça nous permet d'être patient, ouais. Tout à Ouais. fait. Ouais, Ouais. parce que là, clairement, c'est vrai que si on prend un trade maintenant, Oh, bah techniquement, là. on appuierait sur achat parce que voilà, on est en tendance haussière depuis Ouais. quelques temps quand même. Mais c'est vrai que là, le fait qu'il y ait cette hésitation qu'on peut voir via le prix ou via Ishimoku, c'est vrai que c'est très très invalidant et qu'on doit se dire, bah là, on patiente. Et comme tu disais, bah, il y a l'annonce dans 3 minutes, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait un petit peu bouger. C'est pour ça qu'on a certainement voilà, voilà, ouais, un peu ce mode brouillon que nous, on capte que dalle. Voilà. Ouais. Mais par exemple, là, tu vois, clairement ici, entre midi et on va dire et 15 heures, pareil, là, clairement, tu pouvais tracer ton range et puis éviter peut-être aussi des traites d'ennui, hein. Tu sais que Ouais, voilà, quand vous êtes dans ouais, ces c'est important, ouais. quand vous êtes dans ces situations-là, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous savez, moi, ce que je fais, c'est aussi simple que ça. Je fais une alerte là, et tant que ça n'a pas touché ces bornes-là, Tu fais bah, rien. je ne fais rien du tout. Je vais prendre un petit café, et vous voyez, ça veut dire que pendant 2 heures, je vais peut-être avoir, pardon, 3 heures, je vais peut-être avoir une, deux, trois, quatre, cinq, six alertes. Pendant 5 minutes, je vais être concentré à savoir ce que je fais. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est important de le rappeler, c'est qu'en scalping, en général, on fait des sessions qui sont pas très longues parce qu'il faut être concentré, mais c'est pas pour autant qu'il faut cliquer tout le temps et toujours faire achat-vente, achat-vente, achat-vente. Il faut savoir à quel moment il faut acheter et vendre, c'est le timing, c'est super important. Et donc avoir quelque chose qui te dit que là, c'est pas le bon moment pour gagner parce que les probabilités sont pas immenses, parce que Mhm. justement il y a trop d'hésitation, c'est super important. Et là, comme tu Ouais, viens de donner l'exemple, ce qui est bien avec le système d'alerte, et que je trouve très intéressant, c'est que tu n'es pas obligé de rester tout le temps devant l'écran. C'est que voilà, tu prépares tes alertes et si tu as la possibilité d'avoir accès à ton interface plus ou moins quand tu veux, c'est que tu mets tes alertes et quand ça arrive dessus, bah, tu regardes un petit peu, tu prends ton petit trade et puis voilà, tu passes à autre chose. C'est pratique. ouais, exactement. Donc là, comme on l'a vu tout à l'heure en 5 minutes et 15 minutes, en plus comme on est en tendance haussière, qu'est-ce qu'on va plutôt privilégier? Bah, les bad range. Et vous voyez qu'ici, c'est parfait. Je ne vais pas aller, voilà, je vais pas tout expliquer, mais pour ceux qui suivent Gaëtan, ça doit vous parler, voilà, ce type de setup. Yes. Ouais, bah Ouais, c'est le niveau dont je parle souvent dans les lives que je fais parfois pour les analyses de comment je trace mes supports, mes résistances, et que je dis que pour moi, les meilleurs niveaux, c'est les supports qui deviennent résistances. Et là, je pense qu'on ouais, a le cas juste avant que les deux niveaux que tu as encadrés, je pense que c'était des résistances qui sont devenues supports. Si on regarde, ouais, voilà, c'était des niveaux intéressants qu'on voit sur la gauche vers 11h30, là, alors 10h30, attends, 11h30. ouais. Je revienne peut-être sur du 5 minutes, par exemple. Ouais, c'est des niveaux clés. Là, on est là, non? Je sais plus, du coup. Ouais, on est là, ouais. Donc, tout se recoupe. Voilà. Yes.
Ouais, c'est bien, ça permet d'avoir une autre vision des choses. Yes. C'est vrai que commencer directement par du price action quand on est débutant, on peut vite être perdu, je pense, parce que bah, lire le prix, ça s'apprend, c'est comme pour tout, même pour un indicateur, ça s'apprend. Mais Mm. lire le prix, bah, disons que on n'a rien pour nous rassurer quand on lit le prix. On peut voir des niveaux partout, on peut voir des choses à peu près partout. Il suffit un peu de changer l'unité, de changer un peu la vision de ce qu'on a, et on peut vite mettre en avant ce qu'on veut mettre en avant. Tandis qu'avec l'indicateur, c'est vrai que c'est plus accompagné. Donc pour ceux qui auraient peut-être un peu de mal de ce côté, ça peut vraiment être un très bon outil pour augmenter les performances. Bon, je dis ça, je dis rien, Gaëtan, mais même, vous voyez, en TIC, Ishimoku fonctionne, hein, c'est toujours le débat. Mais là, clairement, là, on a le range qui est arrivé. Et regardez, le bas de range, bam, En plein dessus. quelque Ouais. chose de propre aussi. Bon, j'ai rien dit, mais regardez, on arrive, ce qu'on disait tout à l'heure, pas mal du tout, hein. À quelque chose, je pense qu'on doit être à 1 ou 2 points près. Bah, si tu C'est- prends celui-là, hein. Ouais, Merde. Celui-là, pardon. ouais. Celui-là, on Ouais, est en mais plein tu vois, dessus, je pense. en gros, toi, tu dis, il y a toujours des zones où on est entre 5 et 10 points pour Ouais, être voilà, c'est clair. ça. C'est Le ça. Moi, centre j'aurais photo. fait ça. J'aurais tracé cette zone. Bah, quoi, si Ouais, vous avez déjà vu mes vidéos sur les supports et résistance, vous l'avez déjà vu. C'est que là, j'avais résistance, résistance. Ensuite, ici, on casse. Et résistance devient support. Le premier passage, bah, c'est jackpot en bam. général, hein. Là, il y avait quoi? Voilà. Ouais, C'était 20 points, hein. Voilà. ouais, c'était une vingtaine, trentaine de points. Donc c'était vite fait, hein. Ouais, C'était 5 minutes. Donc yes. Donc, on en efficace. revient, le scalping, c'est un moment donné où c'est très performant et il faut être là. Mais il faut savoir aussi être patient et voilà. C'est ça. Alors, la probabilité d'avoir des belles occasions plus courantes quand même que sur les unités supérieures, on est bien d'accord, mais attendez le bon moment. De toute façon, vous allez vous économiser et puis vous ferez des beaux trades. Voilà. Exact. Ce qui compte, c'est le beau geste, comme dit notre ami Benoît. Le travail du geste à la perfection. Ouais, exactement. Et après, vous en gardez une certaine fierté. Donc ça, oui. Alors, donc on a évoqué pas mal les ranges. On fait bien parce que, comme on l'a dit, c'est 70% du temps. Ceci dit, quand vous êtes en tendance et vous pouvez vous dire, mais qu'est-ce que je fais de tout ça aussi? Ben, je dirais, il y a les règles classiques qui disent, ben voilà, le ratio gain-perte, vous êtes à peu près de 2 ou de 3. Par exemple, dans un cas comme celui-ci, vous voyez, on a commencé à casser le range, on a fait le throwback. Là, on a eu confirmation grâce à cette bougie. Alors, je suis en Enki, on peut se mettre en configuration normale, hein. Hop, chandelier, voilà, c'est parti. Donc, on était là. Ben, à partir de ce moment-là, ben, la Kijun peut vous servir de stop suiveur ou, comme je viens de vous l'indiquer, ben, vous mettez par exemple votre stop ici à 12 315, légèrement en dessous de la Kijun pour être normalement le top, c'est plutôt ici, pour être précis avec vous, parce qu'on peut avoir quand même le prix qui vient retester les 50% de Fibo, hein, comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, donc plutôt par là. Et après, bah, vous faites 3 fois ce ratio-là. Donc, bah, vous voyez que vous l'avez gagné sans souci, quoi. Voilà, ça c'est propre. Facile. Voilà. Autrement, bah, stop suiveur en Kijun ou pour les un petit peu plus audacieux, ou peut-être ceux qui cherchent de l'intraday, mais là, regardez, le prix est loin de la SSB, donc ça, c'est pas conseillé. Mais après, à partir du moment où à nouveau on est en tendance, hein, parce que je vous rappelle qu'on sort juste là du range, mais quand ça commence à bien partir, ah ben, vous pouvez décider de faire des trades très très longs en suivant la SSB. Voilà. La SSB est le dernier rempart du prix. À partir du moment où le prix casse la SSB, là vous allez avoir de gros doutes, à l'exception, à nouveau, quand nous sommes en range. Où à nouveau, tous les niveaux ne veulent plus rien dire. Je le répète, mais c'est très très important. Ne prenez pas ça pour argent comptant en range. Ça ne veut rien dire du tout. Donc, toutes les vidéos qui vous disent en dessous du nuage, prenez une tendance baissière, attention. Ok. Ça dénonce, ça dénonce. C'est parti. Non, non, mais alors, qu'on soit, je pourrais en parler des heures, Ishimoku, hein, vous comprenez, parce que c'est tellement subtil, c'est tellement, bon, bref. Mais on est bien d'accord.
sur l'unité 1 minute, c'est très très compliqué parce qu'on a beaucoup de bruit. Vous prenez quelque chose comme peut-être le 1 heure. Je vais avoir du. Voilà. Voilà. On va se trouver un. Merde, je suis en train de déplacer mes fibos. C'est pas grave, je les replacerai, je les enlève. Comme ça, on va travailler sur quelque chose de propre. Voilà, le range ici, clairement défini. Dans un range, on a en général des tendances. Oui. Et ça, si c'est clairement défini, après sur les unités inférieures, vous pouvez trader ça. Mais c'est parce que clairement, vous avez déjà défini votre niveau de range. Là, vous savez que vous allez jouer entre ça et ça. OK. Autre point important, la zone d'équilibre. Donc, c'est en général, vous la retrouvez. Alors ici, c'est un peu plus dur parce que c'est vrai que les prix ont fait un peu n'importe quoi. Mais en général, je suppose, on se les 50% FIBO. Donc, pour vous aider, et en général, vous voyez, je l'avais défini à peu près par ici. Voilà. C'est un plat de Kijun toujours, ou un plat de SSB, clairement défini. Ouais, donc Donc c'est là, 50% de FIBO plus le milieu, enfin, donc c'est le milieu de range appuyé par les ouais, niveaux d'Ishimoku. Ça fait que c'est c'est un ça. niveau qui est très très bien travaillé. On le voit directement, hein, que le Ouais, prix, il a réagi assez bien dessus. exactement. Donc ça, quand vous avez déjà cette vision-là, et qu'après, sur les unités inférieures, vous voulez trader, dans ce qui se passe en général dans un range, oui, vous avez des tendances. Là, clairement, vous avez un canal. Et après, quand vous avez défini ça et que vous tradiez la tendance baissière sur les unités inférieures, on est d'accord. Parce que là, vous maîtrisez parfaitement. C'est tout ce que je voulais rajouter. C'est vrai que c'est pas tout blanc ou tout noir, hein. Le marché, on dit qu'il est 70% du temps en range, 30% du temps en tendance. Mais comme par exemple, on peut voir euh, la hausse qu'il a fait par exemple ces 2 dernières semaines. On va se dire, ouais, Ouais. voilà, on dit qu'il est 70% du temps en range, mais voilà, il a pris 1000 points, 2000 points en 2 semaines. Mais au final, pendant combien de temps est-ce que le marché monte vraiment et pendant combien de temps est-ce qu'il va se chercher? Mm, Se regarde bien, même à travers une telle montée de 2000 points en 2 semaines, qui est quand même c'est énorme. Malgré ça, il a passé plus de temps à être entre deux bornes et à ranger plutôt mm, qu'à pousser. c'est clair. C'est plutôt normal, hein, sinon il serait déjà à 20 000, hein. Mais donc c'est pour ça C'est qu'il exactement faut, ça. il faut voir les ranges, il faut voir la tendance, et il faut voir les tendances dans les ranges selon les unités de temps. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. Il faut pas trop essayer de s'embrouiller, il faut toujours rester cohérent dans les unités de temps qu'on travaille et dans ce qu'on fait de toute façon. Ouais. Alors, qu'on soit d'accord aussi, donc des fois, vous avez des tendances. Ce qui se passe globalement, c'est que pour atteindre le haut et le bas, vous avez des tendances qui se font. Donc ça, c'est clair. Mais il arrive bien évidemment que vous avez du range dans du range. Ah, voilà. Donc Ouais. typiquement, dans ce type, ça c'est intéressant comme situation, parce que si votre analyse, vous avez déjà vu ça, et que vous voulez prendre la cassure de range qui est ici, est-ce que vous pensez que c'est judicieux? Non, c'est trop risqué. Il faudra attendre. Alors, pour ceux qui sont impatients, ça peut être hard comme situation. Mais là, vous avez une alerte. C'est-à-dire que vous avez cassé ce range. OK, super. Mais le boulot n'est pas fini. Qu'est-ce que vous faites ici? Ben, à nouveau, il va falloir attendre. Donc là, on est en 1 heure. Donc, il aura fallu attendre certainement 3 heures pour confirmation que le range est cassé. Voilà. Exact, pour pas se faire C'est ça piéger, que je il veux faut dire. l'attendre. Ouais. Et donc Ishimoku, là, si vous revenez sur les unités inférieures, à cette époque-là, en 15 minutes, vous l'aurez vu aussi très facilement. Donc c'est ça que je veux vous dire. Partir toujours sur les unités supérieures, c'est toujours de toute façon la base d'une analyse en trading, hein, et ça vous permet d'avoir un plan de trade propre. Là, vous voyez, c'est très très propre, c'est-à-dire que ici, malgré tout, bah, vous auriez eu votre alerte là, bah, vous attendez un petit peu, ok, de là à là, il y a eu 1 heure, vous attendez 3 heures, et après 3 heures, bah, délivrance, et par contre, alors, quel trade? Quel trade? Et ça, avec une analyse qui était fine. Et si ça aurait plongé, bah là, vous évitez le coup dur et dire, mince, j'ai attendu en plus 1 heure, et au bout d'1 heure, le trade, il est cata. Yes. Ouais, ici l'exemple est un peu plus entre guillemets extrême parce que c'est une grosse unité de temps, c'est du Ouais, H1 donc forcément il faut attendre plus longtemps. Mais ce genre de situation se produit aussi sur du M5 et là bah, c'est un quart d'heure qu'il faut attendre, c'est un peu différent. c'est clair. Par exemple, là, sur du 15 minutes, non, récemment, on n'a pas, parce que là, en ce moment, ça bouge Ça bien. bouge Comme bien, si, ouais. là, tu l'as, par exemple. Tu l'as, par exemple, ici, ça veut dire il y a un range dans un range. Alors, typiquement, on le sait, parce que du coup, dans la communauté, on a pas mal échangé sur ces journées de vendredi qui étaient une cata.
une cata, je veux dire, pour les nerfs. Hein. Tout simplement pourquoi? Vous voyez, à nouveau, vous êtes en 15 minutes, vous êtes pur scalper, qu'est-ce que vous voyez? Bah, c'est que c'est catastrophique. Et c'est cata d'autant plus qu'en 15 minutes, bon, bah, il y a du range, mais en plus, vous le voyez ici, mais c'est-à-dire que sur les unités inférieures, c'était encore en range. Ouais, c'était le problème de cette journée-là, c'est que d'une part, il y avait le gros range, Ouais, et en plus de ce gros range, on pouvait dire qu'il y avait un mini range qui était fait ici, puis il y a eu le mini ouais, range qui s'est exactement. fait là, Ouais, et puis on a hésité là avant de partir. Donc exactement. c'était Il y même avait pas trois un ranges. range propre qui travaillait Ouais, de borne haute à borne basse, c'était vraiment découpé en plusieurs ranges. Enfin, ça c'est pas évident à trader, même enfin, pour tout style de trading, je pense, parce que si c'est du day trading, je pense que bah ah ouais, ça doit pas être facile non plus de travailler en range et en scalping. Bah, le problème c'est que c'est bah, clair. il y avait moyen de prendre des achats, hein, mais le problème c'est que voilà, c'est du range du range, et, on sait jamais à quel moment ça va casser, on n'a pas de confirmation. Du coup, faut comme ça remettre patience dans ce genre de situation. Mais l'avantage au moins, c'est si tu as fait cette analyse-là, un range dans un range, tu savais, non pas celui-là, parce qu'il n'a pas dépassé, à la rigueur, tu vois ça, mais ça, tu te dis pourquoi pas. Bon, Ouais, je peux vous dire, celui-ci, je l'ai pris un vendredi soir. Je me suis fait. c'est mis bien. Alors, il a été sécurisé, mais en plus, ils ont été joueurs. Ils nous ont fait la chasse au stop, je ne sais pas quoi, vendredi soir. Et cette bougie-là, vous voyez, cette mèche, elle a apparu en quelques secondes. Donc, moi, j'avais sécurisé, je ne me suis pas fait avoir du coup. Mais parce que j'ai pris pour vous dire, un bail, hein, parce que vous voyez, la tendance de fond était haussière, voilà, la range de range, et puis on était en bas des deux. Je me dis, c'est super propre. Bah, ça a duré 5 minutes l'histoire. Mais après, voilà, on a eu un mini crack. Je ne sais pas ce ils ont, mais voilà. Et ces deux mèches-là, vendredi soir, pour les petits porteurs, c'était pas facile. Bon, Non, bref. c'était pas évident. Et l'analyse était propre. Voilà ce que je voulais vous dire un petit peu sur Ishimoku et au moins la facilité de voir rapidement où on en est et vous Ouais, faciliter. donc là, c'est vrai que tu nous as montré un petit peu comment tu utilisais Shimoku en range, en tendance, tu as fait une petite analyse et tout, c'est cool. Ouais, Et du coup, au-delà de l'aspect analytique, est-ce que ça t'apporte quelque chose d'un point de vue psychologique? Parce que comme on le rappelle encore une fois, le trading, bah, l'analyse, c'est un point, mais la psychologie, c'est assez compliqué, hein, c'est ce qui pose problème à pas mal de personnes. Du oui, coup, est-ce que Ishimoku t'aide sur certains points? oui. Ben, on l'a déjà évoqué un petit peu tout à l'heure, tout simplement par la Ouais. tranquillité d'esprit. C'est Ouais, énorme. avec les alertes, Ouais, par exemple. par mes alertes et le fait est d'avoir une vision claire tout de suite. Comme ce Ouais, donc en gros, on matin, pourrait dire que Ishimoku te rassure un peu. c'est ça. Il rassure ton analyse, en gros. Il appuie, il te rassure dans l'analyse. Ouais. Et je sais que je suis un garçon assez visuel, donc peut-être que ceux qui sont un peu dans ce mode de fonctionnement, ça peut aussi vous aider. C'est-à-dire que moi, du coup, voir le CUMO, voir comment ça se comporte, ça me rassure énormément. Euh, voilà, c'est un peu un doudou. Donc, Le doudou Ishimoku, le doudou le fameux. Ishimoku me réconforte. Dans mon analyse, du coup, il m'aide aussi. J'en aurais un, voilà, pour prendre mes points d'aujourd'hui et puis laisser un lot pour vivre, sécurisé, et je laisse, regardez où j'en serai. Faut pas y penser hein, après parce que vous êtes malade, hein, mais Faut oublier son trade, allez hop. Tu prends ton achat, tu sécurises et puis tu vas déjà commencer à faire la fiesta parce que tu sais que tu as gagné beaucoup. ben voilà, ouais, j'en serai là. Ouais, bah voilà, là, c'est bon, là, t'es invité à la pool party, là, c'est parti. Voilà, ben, j'ai donné un petit peu mes petites recettes. On peut aller beaucoup plus loin, bien évidemment, mais j'espère que du coup, vous avez senti un petit peu à quoi ça me servait et tout ça, et que du coup, psychologiquement, on en revient. Ben, c'est hyper opposant. Je me concentre quand il faut. Et du coup, ça me donne un support très fort. Voilà. Comme je disais Le tout à l'heure, support Ishimoku, le doudou. support doudou. Ouais, exactement. Bah, du coup, tu utilises Ishimoku pour l'analyse, pour te rassurer psychologiquement. Et donc, pour tes Ouais. entrées, comme tu disais, c'était en fonction un peu du marché, c'est ça? Tu avais dit que c'était plus Ishimoku en tendance, plus Redox en range. Enfin, les deux se Mm. combinaient quand même assez bien au final. Oui, exactement.
Bah là, typiquement, là, Banren, je vais regarder si j'ai une config Tradox ou pas. Là, pareil. Tendance haussière à nouveau, donc j'aurais plutôt pris par là, on est bien d'accord. Après, alors après, en tendance, aussi, je peux donner une petite astuce. Du coup, ce que je fais, c'est que je trace la trendline. Par exemple, ici, alors on va se mettre, alors je suis en 55 ticks, on va se remettre en une minute, par exemple. Là, vous voyez bien la trendline, là, hop. Donc, dès que j'ai 2 points, je commence à la tracer. Bon, elle n'est pas super parce que là, le bas, je ne l'ai pas. Bon, bref, vous m'excuserez, mais c'est dans le principe. Et ici, à partir du moment où j'ai ma Chikou qui slip, qui est libérée, parce qu'à nouveau on est en tendance, que là, ma Tenkan et que ma Kijun sont assez proches et proches du prix, bah là, vous avez un niveau qui est top. Tout va bien ensemble de toute façon. Exactement. Tout va bien ensemble. On a la tendance, on a l'Ishimoku, on a le price action. Ouais, Tout était vert aujourd'hui de toute façon. c'est ça. Voilà, il y avait un super truc à faire là aussi. Et à nouveau, vous voyez que ceux qui vous disent que c'est les croisements de Tenkan, Kijun qu'il faut absolument prendre, Ouais, non, bah, il n'y a pas qu'une façon de voir la chose, j'imagine. c'est Et ça. il faut C'est ça. pas, il faut pas se Ishimoku, restreindre à un seul truc. Il faut vraiment rester complet dans l'analyse et regarder tous les éléments un par un et les réunir après pour tirer les conclusions de toute façon. ouais, on en revient toujours, hein, la clé de voûte, ça reste quand même le price action, hein. Euh, Vous utilisez un outil qui vous permet, comme vous voyez pour moi, d'avoir un support psychologique et qui vous aide dans votre plan de trading, mais le prix reste quand même la base de tout. C'est la base de tout. Voilà. Donc, avec Ishimoku, vous pouvez vous assurer certaines choses, mais si vous automatisez certaines configurations en tant que telles sans analyser le prix, c'est du bidon. Et surtout en range, comme je vous le disais. C'est du pur bidon. Croisement Tenkan Kijun alors que vous êtes en range, qu'est-ce que ça veut dire? Rien du tout. Rien du tout. Yes, chaque chose dans son contexte. Ouais, voilà. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps et tes explications concernant Ishimoku. Je pense que ça va en aider plus d'un parce que ça donne quand même pas mal d'informations sur le prix. Donc merci à toi. Ben, avec grand plaisir, Gaëtan. C'est un véritable plaisir. Moi, ce que je vais faire, c'est que bah, tu as parlé de Khalid. Donc, tu as dit qu'il y avait 3 livres sur Ishimoku, Oui, c'est ça? Ouais. Bah, les 3 livres, je vais les mettre en lien dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé par en savoir plus sur Ishimoku, bah, je vous invite du coup à consulter ces livres-là parce j'entends que du bien de ces livres-là. Du coup, bah, je vous les partage dans la description. ouais. Et voilà. Bah, du coup, merci pour tout, ton analyse et ton descriptif d'Ishimoku. Et bah, du coup, si ça vous a plu ce genre de format, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je referai ce genre de vidéo, que ce soit avec notre ami Jérôme pour du Shimoku ou bien alors avec quelqu'un d'autre pour d'autres indicateurs. Mais c'était vachement sympa comme concept en tout cas. Bon, super. Moi aussi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que ça vous aidera. Voilà.